Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Il est 7h40 et nous retrouvons tout de suite notre héros, celui qui est chargé de trouver tant de solutions qu'il ne sait presque plus quoi en faire. Patrick, bonjour. Ah ouais, c'est fou en fait, quand j'ai commencé cette chronique, je me suis dit ça va être compliqué, trouver des solutions toutes les semaines, etc. Et je m'aperçois qu'en fait il y en a un peu partout, il y a plein de gens qui ont envie de changer le monde et ça c'est formidable. Mais évidemment, et puis il y a ceux qui dénoncent, ceux qui veulent changer le monde, mais ça on en parlera. Pas assez, ils en dénoncent pas assez, il faut qu'ils en dénoncent plus. Eh ben on rappellera ça tout à l'heure. Mais pour l'heure, on va s'intéresser au numérique, même à la fracture numérique. Alors non, ce n'est pas un os, hein. Tu vas nous préciser ça tout de suite. Non, la fracture du numérique, c'est pas un os. On va s'intéresser aujourd'hui au digital. Qu'est-ce que c'est que le digital ? Eh bien, le digital, mon cher Thomas, c'est tout ce qui concerne l'économie numérique, à savoir les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi le commerce sur Internet, les fichiers numériques délocalisés avec des Google Drive ou des Dropbox. On n'a jamais fait autant de pubs sur Sun. Si le nom de ces différents sites vous est familier, le digital est beaucoup plus large puisqu'il compte aussi ce qu'on appelle la data. Il comprend aussi des algorithmes qui permettent de vous faire acheter et vous proposer un lave-linge avant même d'avoir eu l'idée d'acheter un lave-linge. C'est pour vous dire. Et la solution d'aujourd'hui que nous allons développer, c'est celle pour les entreprises, pour les aider à faire ce passage de la fracture numérique, parce que le digital est de plus en plus présent dans notre société, dans notre monde, dans les entreprises, et il y a une véritable fracture et une véritable culture numérique qui manque, et pour ça, eh bien, c'est une solution qui s'appelle Keepel, et c'est Séverine Pirot, qui est la cofondatrice de Keepel, qui est avec nous. Bonjour Séverine. Bonjour Patrick. Ça va, je ne me suis pas trop trompé, vous, la spécialiste du digital, j'ai bien résumé ce que pouvait être le digital aujourd'hui ? Ah bah oui, le numérique effectivement touche un peu tous les services aujourd'hui d'une entreprise, que ça nous touche nous-mêmes aussi, enfin, bien sûr, le quotidien. Alors le quotidien, oui, bien sûr. De toute façon, une étude démontre que les Français au niveau européen sont les plus digitalisés au niveau de leur quotidien et en tant que citoyens. Après, au niveau de l'entreprise, là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Alors c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que à la fois le salarié est digitalisé, mais l'entreprise ne l'est pas assez. Notre société, il y a un manque de connaissances aujourd'hui du digital dans notre société et dans l'entreprise en particulier. Disons que c'est pas qu'il y a un manque de connaissances, c'est que l'utilisation potentiel du numérique est très mal utilisé. Donc il est utilisé effectivement de manière très ludique à travers on voit bien tous les jeux, la télé sur Internet, les applications, l'information, les smartphones, etc. Mais derrière tout ça, effectivement, on parle de big data, on parle de plein de possibilités offertes. Donc le big data pour nos auditeurs, c'est toutes ces informations qui sont collectées presque à notre insu par le fait même de notre utilisation c'est aussi les datas collectées par les entreprises depuis des années qui potentiellement peuvent apporter énormément aux consommateurs s'ils sont bien utilisés, bien sûr. Data, c'est quoi ? C'est les archives, c'est les données, c'est toutes les informations, bien sûr, qu'on trouve sur un individu. Mais qui sont anonymes. Elles sont anonymes pour l'extérieur. Elles ne sont pas anonymes à l'intérieur de l'entreprise. Ça n'empêche qu'à travers ces informations, on peut définir des parcours clients beaucoup plus pertinents, on peut définir des produits et des services beaucoup plus pertinents, etc. Alors j'en viens à ma question, quel est le risque d'une mauvaise culture numérique, d'une fracture numérique qui s'agrandirait au sein de l'entreprise aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est surtout qu'il y a la ubérisation, on en parle énormément, donc ces nouveaux business models, ces startups qui arrivent avec des nouveaux services et des nouveaux produits et qui viennent effectivement rebattre les cartes, on va dire, du monde économique aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'une banque aujourd'hui qui aurait pignon sur rue, une grosse structure, pourrait venir se voir déstabilisée par une petite start-up qui proposerait la même chose, mais avec une autre manière, peut-être plus numérique, plus digitale, ce qu'on voit d'ailleurs déjà un petit peu avec les banques, les fameuses banques en ligne, qui sont souvent des filiales des gros groupes. Alors ça, c'est pas nouveau pour les banques, ça fait déjà un petit moment, elles sont assez matures d'ailleurs sur leur transformation numérique, elles font partie concrètement des gens que je rencontre régulièrement. C'est aussi pareil pour les mutuelles, tout ce qui va être, on va dire B2C, directement aux consommateurs, tout ce qui est vend direct aux consommateurs, mais ça touche toutes les entreprises aujourd'hui, c'est pas simplement les banques. Mais oui, effectivement, le consommateur est devenu le roi du monde, donc c'est lui qui décide, et notamment les nouvelles générations, elles ne sont pas attachées forcément à une marque, elles sont attachées à un service, à une personnalisation du service. Elles attendent aujourd'hui ce qu'on appelle une relation client plus personnalisée.
Et c'est là, vraiment, aujourd'hui, c'est la relation client, la capacité à répondre 24 sur 24, la capacité à répondre sur tous les supports. Et forcément, derrière, il faut former les collaborateurs à ces nouvelles attentes. Donc ça, c'est l'idée de Keepel. Keepel, c'est ça, c'est donner une culture numérique à une entreprise qui n'en a pas encore ? Alors, c'est donner une culture numérique, mais la culture numérique, c'est quelque chose de particulier. La culture, alors, elle touche deux choses. Elle touche bien sûr d'avoir un peu le permis de conduire pour pouvoir se sentir à l'aise avec tous ces outils, tous ces nouveaux usages, hein, surtout. On parle d'usage, le smartphone est un usage, le fait de rechercher de l'information, de faire de la veille, du collaboratif, tous ces outils, tout ça, on parle de nouveaux usages. Et puis de l'autre côté, c'est aussi, et c'est là aussi où c'est très compliqué pour les entreprises, ça touche de nouvelles postures et comportements. Alors on demande plus d'agilité, plus d'adaptabilité, de partage. Qu'est-ce que Keepel apporte à l'entreprise dans sa solution, dans ce que vous développez aujourd'hui ? Alors ce que nous, on s'est dit, c'est... moi je suis partie du constat de me dire, voilà, moi j'ai cette culture numérique parce que ça fait une quinzaine d'années que je véhicule dans ce monde. Donc c'est une chance parce que forcément je me sens très à l'aise et je vois le potentiel pour pouvoir créer des nouvelles choses en utilisant tous ces outils. Ça me permet plein de choses et d'être très à l'aise notamment. Et donc, à partir de là, je me suis dit comment on va pouvoir acculturer, mais on est face à des grands volumes de collaborateurs. Donc, l'idée, c'est d'abord de diagnostiquer. C'est la phase 1. Donc Keepel, c'est d'abord un diagnostic. C'est d'abord un diagnostic des compétences et des postures attendues, donc de chaque collaborateur auquel derrière on vient délivrer une restitution sous forme de profil, sous forme de niveau de compétences. C'est-à-dire que le dirigeant de l'entreprise qui fait appel à Keepel va, avec cette solution que vous développez par un algorithme, donc là c'est vraiment de la programmation, j'ai envie de dire dans le dur de développeur, va pouvoir sur son entreprise à la fois diagnostiquer quel est le niveau de chacun de ses employés dans sa connaissance du digital. Ensuite, vous parlez de posture et de connaissance, c'est-à-dire aussi pouvoir créer à partir de ça un plan de formation de son entreprise pour pouvoir upgrader, et j'ai envie de dire, dans le digital et dans sa culture numérique, pour ensuite peut-être repositionner les salariés dans les différents postes. Alors je ne me mettrai pas à la place de chacune des entreprises, je pense dans l'idéal. Voilà, mais l'idée c'est vraiment de cartographier d'abord les compétences, parce qu'à partir de là on y voit déjà beaucoup plus clair, parce que mettre en place pour les ressources humaines un vaste plan de transformation des individus, c'est très complexe. En plus là on est face à des grands volumes, donc encore plus complexe. Donc oui, l'idée c'est vraiment de cartographier et à partir de là, de pouvoir mettre des plans d'action et puis surtout on identifie les gens qui ont un bon niveau, c'est ça, voilà. Les gens qui sont plus en difficulté. Quand je disais un repositionnement, c'est peut-être aussi s'apercevoir qu'on a des idées reçues, que c'est pas forcément le jeune de 25 ans qui a la meilleure connaissance du digital ou du numérique, mais que c'est peut-être plus celui qui est en fin de carrière, et que celui en fin de carrière, il a peut-être des choses à transmettre à celui de 25 qui va prendre sa place d'ici une dizaine d'années. Tout à fait. Et surtout, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est une question d'appétence, c'est pas du tout une question ni d'âge, ni de sexe, ni de position dans l'entreprise. On n'a pas plus de managers que de collaborateurs qui sont meilleurs. C'est vraiment une appétence. Et souvent, ça vient du personnel. Alors, des structures, j'ai envie de dire un petit peu comme les vôtres, qui vont dans les entreprises proposer la transformation et la révolution numérique en disant faites gaffe, sinon vous allez vous faire ubériser et dans 10 ans vous êtes mort. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, aujourd'hui, dans cette approche par rapport, j'ai pas envie de dire à vos collègues, mais à ceux qui travaillent dans ce secteur de l'audit et du conseil sur la transformation numérique? Disons que nous, on arrive sur le marché avec un outil de pilotage. Donc, effectivement, on est très différenciant puisqu'on amène forcément, aujourd'hui, le marché de la transformation numérique est composé essentiellement de boîtes, d'entreprises qui sont des entreprises de conseil et des entreprises qui, de l'autre côté, qui vont apporter de la formation. Donc nous, on n'est pas du tout concurrents de ces gens-là. On amène justement, je pense, une valeur ajoutée pour qu'ils accompagnent mieux les organisations, puisque nous, on amène vraiment des informations à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de l'individu. On amène de l'individualisation. Ça va permettre de mieux accompagner chaque personne dans l'entreprise. Vous avez déjà pu développer, on sait que c'est une start-up, donc vous êtes dans les débuts, ça fait 2-3 ans que le projet se développe. Il commence à être développé sur le marché, mais vous avez travaillé avec des entreprises auparavant. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Qu'est-ce qu'ont dit les salariés de ces entreprises du travail que vous avez réalisé en test finalement? Alors on a effectivement pu travailler en direct et
créé finalement toute la démarche directement en direct avec des clients. Fort est de constater que, avant tout, prise de conscience. C'est que vraiment le terme, au-delà de tout ce que ça apporte, au niveau du collaborateur, c'est la prise de conscience. Et c'est déjà énorme. Prise de conscience de son niveau, prise de conscience des fois que finalement, on se croyait un peu peut-être moins bon, d'autres ils pensaient être meilleurs, et en tous les cas prise de conscience et partage dans l'entreprise. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui on avait vraiment le sentiment que les gens étaient très complexés, tout le monde pensait que tout le monde était bon, mais finalement et donc n'osait pas dire moi je suis en difficulté, et là du coup on partage et du coup on accélère l'apprentissage, puisque du coup on vient j'ai une difficulté, je vais voir mon collègue parce que je sais que lui il est plus à l'aise, et puis finalement c'est pas très grave quoi. Décomplexé quoi. À travers la culture du numérique, vous remettez un petit peu l'humain au cœur de la relation d'entreprise aussi, alors alors que c'est votre baseline, voilà. C'est ça. Remettre, surtout mettre l'humain au cœur de cette transformation numérique, parce que c'est un mouvement humain. Le numérique est avant tout un mouvement humain, on le voit avec le collaboratif. Donc oui. Et ainsi éviter que l'algorithme remplace l'homme dans son libre arbitre. Disons que je pense que oui, c'est indéniable. De toute façon, on n'arrivera pas, je pense, à rendre l'homme, devenir un clone. Et non, je pense que il y a toujours une part d'humanité qui fait que, et tous les films d'anticipation nous le montrent bien, l'homme reprend toujours le dessus. Merci beaucoup, Séverine Pirot. Vous étiez notre 13e solution. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Twitter, ce n'est que le début, bien évidemment, la page Facebook. Dénoncez-nous des solutions, on le disait au début avec Thomas, dénoncez-nous des solutions. Il y en a plein autour de vous, des gens qui ont des idées pour transformer le monde, et nous, on se fera le vecteur. Et puis moi, je vous donne rendez-vous, on l'a vu dans la petite annonce avant, ce week-end à la radio, pour venir découvrir qui nous sommes. Et voilà. Bien sûr. Voilà, et puis on précise qu'il n'y a pas de petites solutions, pas obligé. Non, il n'y a pas de petites, il n'y a que des grandes solutions. C'est ça, exactement. Plus ou moins développées, mais que des grandes solutions. Merci Patrick. Merci Thomas. Une interview, ce n'est que le début, qui sera retrouvée sur le site internet de la radio, le www.lesonunique.com, dans la rubrique Sun Replay. Vous pourrez retrouver également le vidéocast de cette interview sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Le prochain, ce n'est que le début, c'est donc vendredi prochain, toujours à 7h40.